Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle. Dans cette vidéo, nous allons continuer à parler de la lumière. Et pour ce faire, je vais lire dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, à partir du verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, dans la parole, qui est Jésus-Christ, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Jean-Baptiste n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point reçue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Et Jésus, la parole du Père, il est dit que Jésus, en Jésus, était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Nous allons rester sur cette phrase-là. En Jésus-Christ, c'était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La vie était la lumière des hommes. De quelle vie il est question? Dans Jean 3, verset 16, Jésus va dire « Dieu son Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et cette lumière se trouve dans cette vie éternelle. La lumière de la vie. Et cette lumière arrive dans les ténèbres ne veulent pas de lumière. Pourquoi? Parce que si la lumière arrive, les ténèbres disparaissent. La lumière, c'est la disparition des ténèbres. Et Jésus est venu nous apporter la lumière de la vie. Jésus dit que celui qui croit en lui vivra éternellement. Or, tous ces gens qui entendaient parler Jésus savaient bien que l'éternité ne leur a pas été promise. Avant Jésus-Christ, l'être humain n'avait aucune possibilité d'entrer dans l'éternité, de vivre éternellement. Pourquoi il y a cette condamnation de l'éternel dans Genèse, qui est dit, Genèse 2, empêchons-les de vivre éternellement. Qui fait que Jésus arrive pour briser cette condamnation. Les hommes étaient enfermés dans les ténèbres parce qu'il ne fallait pas entrer dans la vérité. Au point que même les 10 commandements que l'Éternel a donnés au peuple d'Israël n'a pas été donné pour sauver le peuple. Ces 10 commandements ont été donnés plutôt pour condamner le peuple. Tandis que Jésus dit que cette loi est bonne, hein? Jésus ne l'a pas abolie. Jésus n'a fait qu'abolir toutes les ordonnances que l'Éternel avait données à Israël qui étaient en opposition à la loi. La loi dit tu ne tueras point, l'Éternel envoie tuer, ordonne de tuer. La loi dit tu ne feras pas de faux témoignages, l'Éternel ordonne de faire des faux témoignages. Il envoie son propre mauvais esprit, son propre esprit de mensonge, il envoie dans la bouche de ses propres prophètes pour mentir à câble,
pour l'envoyer à la mort. L'Éternel donne la loi, ensuite il utilise le peuple pour satisfaire ses besoins personnels en leur faisant faire le contraire de cette loi. Et qui fait que le peuple était là, dans les ténèbres, emprisonné dans les ténèbres, incapable d'arriver à la perfection. La loi dit, tu ne feras pas d'image taillée. L'Éternel lui-même a ordonné à Moïse de fabriquer des images taillées pour mettre dans le tabernacle. Donc tout était sombre, c'est la confusion. Aucune raison de voir clair. Aucun moyen de voir clair. Et le peuple marche en faisant tantôt les biens, tantôt les mal, au bon gré des commandements de l'Éternel. Jésus lui dit, je suis la lumière. Il dit, c'est lui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura en lui la lumière de la vie. C'est lui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura en lui la lumière de la vie. Dans Jean, chapitre 1er, nous avons lu, en elle était la vie, en Jésus était la vie était la lumière des hommes. Et là, Jésus dit, celui qui me suit, dans Jean 8, verset 12, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. La lumière qui vient de cette vie-là. En Jésus était la vie qui est en Jésus, et cette vie est la lumière. Donc, si je veux suivre Jésus, je vais pouvoir être lumière comme lui. Mais pour porter en soi la lumière du Christ, cette lumière qui brille et qui éclaire les autres, il ne faut pas qu'il soit tantôt lumière, tantôt ténèbres. Tu conduis les gens dans la lumière, tu éteins ta lumière, ils ne voient plus rien. Ils vont tomber dans un trou. Et c'est ce qui arrive souvent. Tel conducteur spirituel, tel pasteur va enseigner des choses qui n'ont aucun rapport avec Jésus. Ils vont laisser les gens dire au nom de Jésus. Ils vont lire des psaumes de malédiction qui sont dans l'Ancien Testament et les gens vont dire au nom de Jésus. Qui fait ces gens-là sont condamnés à tourner en rond dans les ténèbres en pensant qu'ils sont dans la lumière. On confond les ténèbres et la lumière. Sinon, on va leur dire, mettez la main droite dans la lumière, la main gauche dans les ténèbres. Oh, Jésus en parle. Jésus en parle. Dans Luc 11. Luc 11, verset 36. Allez, je vais le chercher, je vais le lire. Dans Luc 11, verset 36, Jésus en parle. Jésus dit, si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Il faut laisser la lumière de Jésus-Christ pénétrer toute ta vie. Il ne faut pas qu'il y ait d'autres sources qui jettent des rayons dans ta vie. Il faut qu'il y ait uniquement les rayons de la lumière du Christ. Et que tout ton corps soit éclairé. Que tout ton corps soit au service de la lumière du Christ. Alors, tu porteras en toi cette lumière de la vie. Cette lumière qui te permettra de conduire les autres à la vie, mais pas à la mort. Tu produiras des œuvres de lumière, des œuvres qui conduiront les gens à glorifier le nom du Père. Car tu ne peux pas pratiquer en même temps le œil pour œil, le dent pour dent, et aussi l'amour du prochain. L'Éternel dit œil pour œil, dent pour dent. Jésus dit aime ton prochain. Jésus dit de
pardonner. Jésus dit de bénir même ceux qui te font du mal. Je vais citer cet exemple que j'aime beaucoup. Sur la montagne de la transfiguration, quand il y avait Moïse et Élie, le Père les a fait disparaître aux yeux des disciples en leur disant, voilà, il ne reste que Jésus. Celui-ci, Jésus, est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Mon ami, mon frère, ma sœur, cesse d'écouter Moïse. Cesse d'écouter Élie. Si tu es chrétien, si tu n'es pas chrétien, écoute qui tu veux. Mais si tu veux être chrétien, pas seulement se dire chrétien, tu veux être chrétien, c'est-à-dire un disciple de Jésus-Christ, il ne faut pas avoir d'autres maîtres. Il ne faut pas avoir d'autres maîtres dans ta vie. Il faut cesser d'écouter les autres pour écouter uniquement les paroles de Jésus. Les paroles d'Élie ne t'amèneront jamais à la perfection. Les paroles de Moïse non plus. Les paroles de l'Éternel non plus. Mais qu'il y a les paroles de Jésus-Christ, qui est la parole du Père, eh bien, qui peut t'amener à la perfection, qui peut faire que tu sois lumière, en sorte que les œuvres que tu vas produire dans ta vie puissent conduire les gens à glorifier Dieu. Il ne faut pas qu'il y ait une partie de ton corps dans les ténèbres. Comme dans les psaumes 18, les gens disent l'Éternel est leur lumière, psaume 27, mais psaume 18, il dit que l'Éternel fait sa retraite dans les ténèbres. Il n'y a pas de ténèbres en Jésus-Christ. Si tu es en Jésus, il n'y aura pas de ténèbres en toi. Je vais revenir encore avec une autre vidéo sur ces sujets. Point par point, nous allons essayer de comprendre. Le but, c'est que tu deviennes un réel disciple de Jésus. Un disciple accompli comme le Maître. Que le nom de Jésus soit béni. Que toi aussi tu sois béni. N'hésitez pas à communiquer cette vidéo à d'autres personnes que vous connaissez. Seulement, il ne faut pas seulement écouter et se positionner, il faut écouter, consulter le Nouveau Testament, consulter les paroles du Christ, réfléchir et ensuite se positionner. Soyez donc bénis, sois bénis et à bientôt.